On s'attaque au sujet Éloi Spindler. Éloi Spindler, c'est un chef cuisinier qui parle beaucoup de violence en cuisine, qui parle de beaucoup de choses. Et j'ai déjà évoqué son cas sur cette chaîne, mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur sa personne, car c'est quelqu'un qui est présenté comme une figure montante de la cuisine française. Et j'aimerais que vous vous rendiez compte de qui vous avez affaire. Allez, c'est parti. J'ai pris une droite dans l'épaule, je me suis fait tirer sur 1 mètre par l'oreille. J'ai eu des pots de foie gras traverser la cuisine, j'ai vu des brûlures volontaires, des agrippages par le col, des droites, des coups de pied, des béquilles, petit florilège. Ma première expérience, c'était un employeur qui avait pas du tout les armes pour recevoir des apprentis, et donc en fait, il m'a mis une... C'est important ce qu'il dit parce que le fait que son employeur n'avait pas du tout les armes pour recevoir des apprentis, parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui est prise en compte par l'UMI. Donc Éloi Spindler dénonce ça, mais les restaurateurs, les patrons sont aussi conscients qu'il y a un problème avec la gestion des alternants, des apprentis en restauration. Pression très vite, très fort. La première fois que je suis rentré dans le restaurant pour cuisiner, je suis allé vomir un quart d'heure après avoir débuté mon shift. Il y a eu de l'insulte, du rabaissement, de l'humiliation, des violences physiques et la fameuse olive dans ce restaurant-là quand j'en avais 14 ans. C'est pas un chef, justement, c'est son adjoint qui s'est permis ça parce qu'il pensait que ça réveillait. Enfin, c'est une période qui est un peu sombre finalement. Parce que j'en ai pas que des bons souvenirs, parce que c'est une période où j'ai été très seul, parce que j'étais le plus jeune de ma classe, parce que mes parents étaient un peu désarmés face à ça, et j'ai fini par être le souffre-douleur de l'équipe, parce que en fait, quand un manager persécute quelqu'un, en fait tout le monde suit. On a glorifié beaucoup trop longtemps des monstres. Le mot c'est des monstres. Tous les jours j'ai des messages en commentaire sur les vidéos YouTube de personnes qui ont arrêté la restauration et qui sont bien contents parce que c'est un milieu de merde. Et ça, c'est à cause des anciennes générations qui ont fait n'importe quoi. Si on veut que ça change, il faut foutre plus de management, les formations en cuisine, il faut que l'État se bouge le cul et fasse un diplôme obligatoire, ou en tout cas une formation de management obligatoire dans la restauration, mais c'est plus possible quoi. Alors ce qu'il parle là, c'est très intéressant puisque moi-même, j'ai passé aujourd'hui une formation pour apprendre à manager les apprentis, les alternants dans les cuisines. L'UMI prend conscience en effet de ces problématiques, prend conscience que être chef de cuisine, ce n'est pas forcément être un bon manager. Les générations comme la Gen Z n'acceptent plus ça, n'acceptent pas de se faire défoncer par des mecs et d'avoir de voir ces comportements déviants, comme il dit, d'avoir ces comportements toxiques dans une cuisine. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cassent. Ils se cassent, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de contrats d'alternants en restauration qui ne vont pas au bout. Il y a plein de jeunes qui ne vont pas au bout de leur alternance. C'est très intéressant parce que quand on écoute les générations d'avant, ils vous disent qu'ils ont vécu dans les mêmes conditions, mais que eux, ils acceptaient ça. Ils acceptaient ça, ils se disaient, c'est le game en fait, c'est le game. Et si je veux aller au bout du truc, je vais devoir me battre dans cette jungle, dans ce monde toxique, euh, quitte à ce que ce soit mon métier tous les jours, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des générations qui ne veulent pas affronter ça et préfèrent fuir. Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles n'ont pas raison? Je ne sais pas. Oui, moi, dans la mesure où vous vivez ce qu'a vécu Éloi, vous devenez les souffre-douleurs de la cuisine. Évidemment, ouais, je souhaite ça à personne. Et si vous voyez que votre environnement professionnel et c'est dans sa culture d'être comme ça, barrez-vous, vous avez raison de vous barrer. Il a un discours interventionniste, il voudrait que l'État intervienne, il voudrait que l'État impose une formation. Pendant ce temps, il n'y a pas de formation imposée. Je ne sais pas si imposer une formation management aux maîtres d'apprentis, aux tuteurs des apprentis, ça sert à quelque chose, c'est une bonne idée, parce que on le sait, hein, une formation, un diplôme, ça n'a de valeur que si la personne qui vous la dispense est de qualité. Voilà, si vous avez un gars qui n'a jamais été manager et qui vous explique comment manager, ça ne servira à rien. Et évidemment que ces gens, que les gens qui ont des apprentis doivent être formés, mais il faut aussi que l'entreprise derrière joue le jeu. Si vous êtes formé en management pour accueillir des apprentis, mais que derrière vous avez une entreprise qui vous fait comprendre qu'elle s'en tape un peu, elle les prend juste pour économiser de l'argent parce que vous avez des réductions de cotisations patronales,
et qu'il n'y a pas vraiment de suivi, qu'il n'y a pas d'objectif fixé à l'apprenti, vous n'allez pas vous battre pour des trucs si ça change rien à votre rémunération, si ça change rien à la valorisation de votre travail. Et donc le moindre comportement déviant doit être condamné. Et à l'issue de ça, trouver un restaurant où les gens se comportent bien, mais ça existe. Et en fait, à partir du moment où on n'acceptera plus ce genre de comportement, ces chefs problématiques seront soit obligés de changer, soit fermeront et n'exerceront plus, eux, la profession. Mais la peur, elle doit changer de camp. Voilà, et là je suis bien plus en accord avec ce genre de discours. Ouais, voilà, si vous ne voulez plus de ce genre de comportement en cuisine, eh ben c'est à vous de partir. Partez des restaurants, et c'est ce qui se passe, hein. Les gens ne veulent plus travailler en restaurant. Et ces gens-là disparaîtront un jour. Parce que ces gens-là seront remplacés par la génération d'après dont Eloi fait partie et qui n'accepte pas ça. Je préfère largement entendre ce genre de discours que de dire il faudrait imposer une formation d'entreprise. Enfin voilà, on connaît les formations imposées, on sait que ça mène pas à grand chose. Un restaurant, c'est une entreprise, donc un restaurant a besoin de salariés. S'ils ne trouvent pas de salariés, ils vont devoir s'adapter. Ils vont devoir remettre en cause leurs pratiques. Et ils le feront, j'en suis sûr. Ça prendra du temps peut-être, mais ils le feront. Alors juste, si on fait un petit tour sur qui est Eloi Spindler, ce qui est marrant, c'est que le gars, il a commencé à se faire connaître quand il a fait une émission de Squeezie, mais le fameux jeu de l'imposteur, je sais pas si vous voyez. Le gars, c'était un nobody et il débarque, il faisait partie de 3 personnes. Les 3 personnes se faisaient passer pour un cuisinier. Et les 3 invités de l'époque, qui étaient hyper connus, devaient trouver qui était le faux cuisinier. Et c'est comme ça un peu qu'il a popé. Hein. Je pense qu'il a profité de ça, il a profité de cette exposition sur la chaîne de Squeezie pour derrière faire sa chaîne. Je sais pas si sa chaîne existait déjà à l'époque. Et maintenant, voilà, c'est un créateur de contenu autant qu'il est cuisinier. Et c'est un créateur de contenu de sa génération, quoi. Voilà, là, par exemple, je vais vous montrer une vidéo où on est dans les cuisines de son nouveau restaurant. On montre la carte de la transparence. Écoute, il reste beaucoup de choses à faire. Équipe de folie. Je pense qu'on va faire une petite nocturne avec le DIM et les encadrants. Avec les encadrants, on a lancé pas mal de choses. Tout a du goût. Le matos c'est cool. Mais voilà, c'est sport. C'est chaud. Et après, tu t'inquiètes Jamais inquiet, moi. Inquiétude, ça fait perdre les cheveux. Ça raconte quoi un peu tes préparations là? Bah écoute, Bon voilà, là vous avez en fait, voilà, c'est la vidéo qui a présenté l'ouverture de son nouveau restaurant, qui est un buffet à volonté à Paris en septembre dernier. Et donc vous avez tous les codes du bon storytelling. Hein. Vous avez, bah voilà, enfin on part vraiment de l'idée même de ce restaurant, bien même qu'il soit ouvert, avant même qu'ils aient trouvé un local. Et on va passer par tous ces codes où vous avez des galères. Hein. C'est des galères pour trouver un local, pour l'aménager à ce que vous voulez qu'il ressemble. Donc il y a des galères d'architecture, il y a des galères de travaux. Il y a des coups de stress parce que voilà, là ils doivent être à la veille ou à 2 jours de l'ouverture et il y a plein de choses à faire. Donc c'est très bien maîtrisé en termes de communication, en termes de comment se créer une communauté, comment partager son aventure entrepreneuriale. Tout ça c'est très bien fait. C'est big up à lui. Si Eloi Spindler parle, parce que c'est pas la première fois qu'il parle de violence en cuisine, s'il en parle aussi ouvertement, aussi librement, c'est qu'il a un message à porter, c'est que voilà, lui, il défend justement ça. Un des combats qu'il mène, c'est de ne pas faire vivre ça évidemment dans ses cuisines. Il mène un combat aussi de zéro gaspille, de zéro déchet, une cuisine sans déchets, sans gaspille. Toutes ces thématiques qui sont en lien avec les préoccupations actuelles de notre jeunesse. Une certaine jeunesse, une jeunesse de gauche, puisque Eloi Spindler se revendique ouvertement de gauche. Il a un report d'un article je crois, dans Libé, je crois. Donc qui s'intitule Qu'est-ce qu'une cuisine 100% de gauche, entretien avec le chef Eloi Spindler. Et donc qu'est-ce qu'il a à répondre à la question justement, est-ce qu'il dirait qu'il fait une cuisine de gauche à 100%, même si tout le monde ricane quand je le dis, je le pense sincèrement. C'est un métier de gauche que de cuisiner pour des gens, les rassembler pour leur faire passer un bon moment. Évidemment, il va vous dire que la gauche, c'est associé au partage, que les mecs de gauche se préoccupent d'abord des relations sociales, se préoccupent des gens, et que donc ils sont prêts à sacrifier du temps pour faire passer du bon temps aux autres. Et que évidemment, ça n'est à aucun moment des valeurs qu'on peut associer à la droite. Un mec de gauche, c'est un gars qui évidemment se préoccupe des autres. Un mec de droite, c'est un gars individualiste
qui ne pense qu'à sa gueule. Malheureusement, mon gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on lui demande, rares sont pourtant les chefs à l'assumer comme s'il s'agissait d'un gros mot. Ils sont cons alors. Pour qui c'est un gros mot? Pour ceux qui ont flingué notre planète et qui vont maintenant faire de la pub pour des croquettes pour chiens. Allez, ciao, le rôle de ma génération est de faire en sorte que tout ça n'empire pas. Puisque, évidemment, il a également une vision écologiste. Hein. Quand je vous dis qu'il fait une cuisine zéro déchet, c'est qu'il veut absolument amener sa pierre à l'édifice pour sauver notre planète. Mais il faut pas qu'il oublie un truc, hein, c'est qu'un restaurant, on ne le répétera jamais assez, mais quand vous voyez tout ce que vous avez en image ici, un restaurant, bah oui, bah ça consomme de l'énergie, ça consomme de la viande, toutes ces machines que vous voyez, c'est de l'énergie qui part en l'air, c'est tout ça pour l'écologie, c'est problématique. Eloi, tu devrais faire un peu attention parce que peut-être que la génération d'après ira te dire que détenir un restaurant, ben, c'est détruire la planète parce que oui, ben, un restaurant, la quantité d'énergie que ça demande, la quantité de CO2 que ça doit rejeter dans l'atmosphère, on se rendra compte très vite que chaque génération aura quelque chose à reprocher à la précédente. Hein. Au final, ton resto, il rejette plus de CO2 que si tout le monde cuisinait chez lui, quoi. C'est pour moi le premier chef qui est autant politisé et qui l'assume autant. Je trouve son profil hyper intéressant, non pas forcément, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, hein. Moi je trouve que c'est vraiment débile ce qu'il dit, de dire que la génération qui les a précédés a flingué sa planète. Lui, s'il avait été à leur place, il aurait sûrement fait les mêmes conneries. Donc un peu d'humilité là-dessus, mon petit Eloi. C'est un chef qui est politisé. C'est un chef qui joue la carte de l'influenceur, qui joue la carte des réseaux sociaux. Vu que c'est à l'heure actuelle le seul cuisinier politisé, il faut que quelqu'un lui réponde. Il faut que quelqu'un lui dise que cuisiner, par exemple, cuisiner, ce n'est pas uniquement un métier de gauche. Je suis convaincu que les gens qui se pensent à droite prennent plaisir à cuisiner pour des gens, prennent plaisir à cuisiner pour les gens qu'ils aiment, et à rassembler les gens pour leur faire passer un bon moment. Je suis convaincu que les gens de droite se retrouvent dans ces mots également. Voilà, que pensez-vous de ce brave garçon, Eloi Spindler? Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Est-ce que vous le détestez, ou est-ce que, à votre avis, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est intéressant à observer dans sa stratégie? Dites-le moi en commentaire, je vous dis à très vite.